Testez vos connaissances sur l'islam à travers des questions captivantes, des anecdotes enrichissantes et une bonne dose d'humour. 15 questions, 3 niveaux de difficulté et un seul objectif. Renforcez votre foi tout en passant un moment agréable et interactif. Qui sera la prochaine candidate? Nous avions tout à l'heure une Minamor, je crois, à qui on a demandé de venir jouer, mais je ne la vois plus dans l'ascenseur. Alors, ah bah voilà, nous avons une candidate. Bonsoir. Ouais, on va essayer d'alterner à chaque fois un homme et une femme, de manière à garantir une mixité. Un homme égale une femme. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Je vous entends mal. Oui, ça y est, maintenant je vous entends. Ok, super. Bon, très bien. Est-ce que vous êtes prête? Tout le monde, allez. Vous êtes On va prête? essayer. Visez bien les 300 000 hasanat. Vous êtes prête à jouer? Inch'Allah. Allez, on est Inch'Allah. parti. Minamor, comment dois-je vous appeler? Amina. Ou Minamor. Amina. Très bien. Amina, quel est le nom de la religion de Mohammed? Réponse A, l'islam. Réponse B, le pastafarisme, que son appendice nouillesque vous touche. Réponse C, le bouddhisme. Ou bien réponse D, le super-héros astrisme. L'islam. Restez concentrés, je vous prie. L'islam, c'est une bonne réponse. Bravo. Bon, très bien. Allez, on enchaîne. D'où descend l'humain? Réponse A, d'Adam et Ève. Réponse B, de l'arbre. Réponse C, d'un ancêtre commun avec le chimpanzé. Ou bien réponse D, du singe. Selon l'islam, on est d'accord. Vous savez, vous êtes dans l'émission Qui veut gagner des hasanat, l'émission dans laquelle on apprend en s'amusant, et les questions portent toutes sur le Coran et la Sunna. Vous retrouvez en dessous, par exemple, des questions ici, des propositions de réponse, la référence sur laquelle est basée la question. Oui, réponse A. Attends, Bravo, bonne réponse. Et voilà, avec cette question, pour 300 hasanat, quel est le mois du Hajj? Réponse A, février. Réponse B, voyage. Réponse C, Ramadan. Ou bien réponse D, Doulidja. Réponse B. Je vous entends très mal, pardon. Réponse D, pardon. Réponse D, Doulidja. Bonne réponse, bravo. Et voilà. Quel prophète a reçu la Torah? Réponse A, Nicolas Cage. Réponse B, Lara Croft. Réponse C, Indiana Jones. Ou bien réponse D, Moïse, Moussa. Réponse D, Moïse. Moïse a reçu la Torah, c'est une bonne réponse, bravo. Alors, cette 5e question, Amina. Dans le verset suivant du Coran, de qui est-il question? Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « Ah, Allah ne plaise, ce n'est pas... » Pas la suite de la question, c'est croppé. Ce n'est pas, réponse A, Idriss, réponse B, Muhammad, réponse C, Isaac, ou bien réponse D, Youssouf. Sourate 12, verset 31. Youssouf. À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Amina. Voilà, nous vous tirons notre référence à tous. Les sœurs, les frères, n'hésitez pas à partager ce live et à tapoter. Les rappels profitent aux croyants. Et on remercie nos annonceurs pour financer cette émission sur TikTok. Ibrahim était réponse A, chrétien, réponse B, zoroastrien, réponse C, juif, ou bien réponse D, musulman. Ah, bonne réponse. Bonne question, plutôt musulman. Alhamdoulilah. On m'a dit la réponse D. Est-ce votre dernier mot? Je pense, oui. Ibrahim était musulman. C'est une bonne réponse. Alhamdoulilah. Et enchaînons avec cette 7e question. Coran, sourate 4, verset 34.
Les femmes vertueuses doivent être envers leur mari. Réponse A, attentive. Réponse B, respectueuse. Réponse C, gentille. Ou bien réponse D, obéissante. Réponse D, obéissante. Est-ce votre dernier mot? Oui. Puisque les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses doivent être obéissantes envers leur mari. Bravo! Et voilà, on arrive à cette 8e question. Qui a dit « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis ». Question intéressante. Réponse A, Jacob. Réponse B, Daoud. Réponse C, Moussa. Ou bien réponse D, Souleymane. Laisse-moi réfléchir. Bonsoir les frères, bienvenue dans l'émission Qui veut gagner des Hassanat. Les rappels profitent aux croyants. N'hésitez pas à partager ce live avec vos proches. C'est l'émission du dimanche soir sur TikTok. Nous jouons avec Amina. Mais j'hésite un petit peu quand même. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Qui veut gagner des Hassanat, c'est comme l'émission Qui veut gagner des millions. Vous avez droit à 3 jokers, le 50-50, le téléphone à un ami ou un imam et le vote du public. Je dirais David. Daoud. Réponse B. Vous diriez, mais est-ce votre dernier mot? Oui. Qui a dit « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis ». Il s'agissait de David. Bravo! On arrive à cette 9e question. Lequel de ces animaux n'a pas de sourate à son nom? Lequel n'a pas de sourate à son nom? Réponse A, l'araignée. Réponse B, les fourmis. Réponse C, la baleine. Ou bien réponse D, les abeilles. Réponse C, la baleine. Réponse C, la baleine. Vous connaissez les... Vous n'avez pas la sourate, la baleine? Non. Non, ça vous dit rien. Est-ce votre dernier mot? Oui. Pourtant, il me semble qu'il est question d'une baleine. Oui, il y a bien question d'une baleine, mais il n'y a pas de sourate son nom. C'est une bonne réponse, bravo! Excellent! Eh bien, on arrive à cette 10e question pour 12 000 Hassanat. C'est le dernier moment, les sœurs, les frères, dans le chat, de venir en aide à notre amie Amina, parce qu'après, le chat va être coupé si elle répond positivement à cette question. Que dire avant un rapport S pour que Satan ne nuise pas à l'enfant à naître? D'après un Sahih al-Bukhari, 3271, c'est les sœurs et les frères. N'hésitez pas à faire des captures d'écran pour revenir plus tard sur ces questions-là si vous avez des doutes. Réponse A. Pour que Satan ne nuise pas à l'enfant à naître lors d'un rapport S, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, réponse A, mettre de l'encens pour purifier l'atmosphère. Réponse B, lancer une playlist anti-Satan sur Spotify. Réponse C, il faut réciter une supplication commençant par Bismillah. Ou bien réponse D, demander poliment à Satan de patienter dans le couloir. Désolée. La réponse C. Est-ce votre dernier mot? C. Oui. On salue votre compagnon. Et c'est une bonne réponse, bravo. Ben voilà, 12 000 Hassanat. Tranquillou bilou. Amina, vous êtes très très forte. Voyons voir si vous allez arriver jusqu'à ces 300 000 Hassanat. Tout de suite, je coupe le chat, les amis. Rassurez-vous, vous aurez la parole un peu plus tard. Universalisme FM. Rejoignez-nous pour une émission qui nourrit l'esprit et élève l'âme. Qui veut gagner des Hassanat? Abdel Foukou sur Universalisme FM.
Amina, quel est le sort des hypocrites selon la sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 68? Leur sort, c'est réponse A, un stage de méditation. Réponse B, le pardon divin. Réponse C, l'exil dans le désert. Ou bien réponse D, le châtiment en enfer. Le châtiment en enfer. Réponse D. Est-ce votre dernier mot? Oui. C'est ce qui vous semblait le plus cohérent? Selon la logique islamique, oui. Et c'est une bonne réponse, bravo. Très très bien, une belle ascension pour cette candidate Amina. 12e question. Dans quelle sourate peut-on lire qu'un jour vaut 50 000 ans? Réponse A, le Coran, sourate 70, verset 4. Réponse B, le Coran, sourate 3, verset 365. Réponse C, le Coran, sourate 22, verset 47. Ou bien réponse D, le Coran, sourate 32, verset 5. Je vous rappelle qu'il vous reste les 3 jokers. Alors, je ne connais pas le numéro de la sourate, mais il me semble que c'est sourate al-Hajj 47. Donc c'est 22-47. Dans quelle sourate peut-on lire qu'un jour vaut 50 000 ans? Ah, 50 000 ans. Je pense que je vais utiliser un joker. Vous avez droit donc au 50-50, au téléphone à un imam et au vote du public. Téléphone à un imam. Très bien. Alors, je vais vous afficher la liste des personnes qui sont dans l'ascenseur et puis vous pourrez me désigner la personne de votre choix. Allez, manifestez-vous tout de suite, je vous prie. Hop, pour la personne qui souhaite vous venir en aide. Vous avez dans la liste des participants Sbasta, ACQ, Arwak d'origine, Tok, Montroi, Ayman, Tarmac. Et c'est tout. Ah, nous avons Fabien Pradel ou bien Mioub Boucham, semble-t-il. Qui de ces personnes sera votre imam? Très bien, je vous laisse. Imam. Salut, bonsoir, bonjour. C'est A. Ah, Oui. ok. Ah bah, ok. Même. Oui. Il n'y a aucun doute, J'ai- semble-t-il. Merci, monsieur l'imam. Bon. Alors, revenons voir à la question. Dans quelle sourate peut-on lire qu'un jour vaut 50 000 ans? Votre réponse est... Mina? La réponse A, c'est bien cela? Oui. Est-ce votre dernier mot? Oui. Dans quelle sourate peut-on lire qu'un jour vaut 50 000 ans? Qu'un jour vaut 50 000 ans pour un humain? C'était pas la sourate 22, 47, puisque celle-ci dit qu'un jour vaut 1000 ans humains. 1000 ans, oui. C'était pas la sourate 32, verset 5, parce que celle-ci, pardon, le verset 32, 5, parce que celui-ci dit qu'un jour vaut 1000 ans. Le verset qui dit qu'un jour vaut 50 000 ans, c'est la sourate 70, verset 4. Bonne réponse, bravo.
Yes. Merci. Bravo! Imam. Et on arrive à cette 13e question. Après avoir été rejeté par la baleine, le prophète Younous fut envoyé à une cité de combien d'habitants? Réponse A, 5000. Réponse B, 100 000. Réponse C, 50 000. Ou bien réponse D, 10 000. Ça se corse, hein. Les sœurs, les frères, n'hésitez pas à partager ce live avec vos proches. Les rappels profitent aux croyants. Je pense que je vais utiliser un autre joker. Vous avez utilisé le téléphone Anima, il vous reste le 50-50 et le vote du public. Si tant est que le public connaisse la réponse. Le 50-50. Amina, vous avez choisi le 50-50. Voyons les propositions qu'il vous reste. N'hésitez pas à lire vos messages si vous en recevez. Moi je dirais. Après avoir été rejeté par la baleine, le prophète Younous fut envoyé à une cité de combien d'habitants? 100 000 ou 10 000? 100 000. La réponse B. Amina, est-ce votre dernier mot? Oui. Le prophète Younous fut envoyé à une cité de 100 000 habitants. Bravo! Waouh, on arrive à cette 14e question pour 100 000 hasanat. Lors de la procréation, le S de l'enfant est déterminé par réponse A, qui de l'homme ou la femme jouit en premier? Réponse B, le hasard. Réponse C, la grâce d'Allah. Ou bien réponse D, la phase de la lune. Réponse A. Question qui est issue du hadith Al-Bukhari 3938. On m'a dit la réponse A. Qui de l'homme ou la femme jouit en premier? Vous connaissez ce hadith? Oui. Ah oui? Oui. Est-ce votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Les sœurs, les frères, n'hésitez pas à faire des captures, des screen caps pour revenir plus tard. Vous voyez, sous les questions, vous avez la référence hadith Al-Bukhari 3938 avec la magie des smartphones et autres dispositifs tactiles qui rentrent dans la poche. Vous avez la possibilité certainement de faire un copier-coller puis d'aller retrouver sur Internet facilement ce hadith. Alors, il est un petit peu long. Je ne vais pas pouvoir le lire parce que sinon on va y passer des plombes. Mais la bonne réponse était la réponse A. Bravo! Amina, voyons voir si cette dernière question fera de vous la championne des hasanat. Voyons ça. Quelle est l'année du dernier califat islamique? Réponse A, 2010. Réponse B, 1250. Réponse C, 1924. Ou bien réponse D, 2019. Ça
peut être deux réponses différentes. Mais officiellement, c'était Atatürk 1924. Je dirais la réponse C. Vous hésitez avec lesquels autres? Avec les drapeaux noirs. Mais on va rester sur le 1924. Et vous éliminez les drapeaux noirs pour quelle raison? Disons que il n'y a pas eu un consensus sur la légitimité de ce khalifa, même si il n'a pas été, ce mouvement-là n'a pas été dénoncé ou renié de l'Assemblée des musulmans. Mais on va dire que officiellement c'était en 1924. Est-ce votre dernier mot? Oui. Qui veut gagner des Hassanat, l'émission dans laquelle on apprend tout en s'amusant? C'est une émission dans laquelle il y a 4 propositions de réponse et une seule bonne réponse. En général. Parce que sur un cas comme ça, effectivement, c'est pas évident. Le dernier califat islamique, non pas autoproclamé, mais reconnu. Vous aviez raison, c'était la réponse C. C'est une bonne réponse. Et nous avons une championne des Hassanat ce soir, Amina Mor, bravo. Une excellente candidate. Franchement, bravo à vous. Hein. Ah ben, bravo à vous. Je ne rate pas depuis que j'ai découvert votre live, je ne le rate pas. Merci Amina, merci. Et je m'instruis en même temps, mais franchement, c'est très réussi. Bravo. Ah ben, merci à vous. Non, merci infiniment à vous pour votre travail. Vraiment, je vous tire ma révérence à vous et à votre compagnon, qui d'ailleurs n'oubliera pas de faire des invocations la prochaine fois. Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au plaisir. Merci de même, bon courage, merci. Et ben voilà, nous y sommes. Et oui, qui veut gagner des Hassanat, c'est tous les dimanches soirs. Les rappels profitent aux croyants. On va essayer de faire des questions rafraîchies, mais ça peut se répéter, donc voilà. Merci à tous, très bonne soirée. On va bien voir si t'as lu les versets. N'aie pas honte, ça ne tue pas de ne pas connaître toutes les doigts. Allah est grand. Et merci à tous ceux qui font connaître l'islam, le Coran, la Sunna sur les internets. Merci à tous ceux qui vulgarisent, qui font connaître. Je ne citerai personne, mais mon cœur va tout droit à plein d'entre vous. Qui veut des Hassanat, plein de Hassanat. 15 questions, 0 blasphème, une seule erreur, c'est Jahannem. Dans l'émission, t'as 3 jokers, alors choisis bien, fais ta prière. Le 55 quand il reste de solutions, l'appel à un imam, il a la formation. Le vote du public, c'est comme les élections, et ton dernier mot, c'est ta seule décision. Qui veut des... Des quoi? Qui veut des Hassanat, plein de Hassanat. 15 questions, 3 niveaux de difficulté. Au début c'est cool, c'est pour la charité. Après ça ce corps, faut de la moralité. À la fin c'est complexe, pas de fébrilité. Les sourates, les hadiths et la vie du prophète. Faut connaître, découvrir, pas faire la marionnette. Attention, fausse réponse et des absurdités. Si tu te trompes, tu vas vivre de vraies atrocités. Attention au piège, attention au doute. Est-ce le doux bruit du vent qui souffle dans ton oreille? Ce besoin de raison d'apaiser les tensions, ou bien le chétan pour ton inclination et te faire accepter d'absurdes solutions.
Qui n'en veut, ça sera dimanche prochain, probablement aux alentours de 21h. 3615 qui n'en veut, universalisme sur TikTok. Hé hé. Bonne soirée à tous.